Allez, toujours sur le thème de la tendance, avant de passer à comment trouver le bon actif, comment gérer cet actif ensuite en tendance, on va simplement, je vais vous dire les pièges à éviter, pièges qui parfois me piègent encore, mais toutes ces petites vidéos là à l'oral, essayez de vous les revisionner plusieurs fois et de l'intégrer. Et au moment où vous allez prendre la décision, il ne faut plus que vos prises de ces décisions en training soient impulsives. Il ne faut plus que vous vous leviez le matin à 8 heures. Purée, à 8h15, il faut que je sois en position. Essayez d'effacer tout ça, de faire un gros reset sur ça et essayez d'appliquer tout ce que je vais vous dire dans ces vidéos sur la tendance. Même si ça vous donne 2 trades par semaine, eh ben, dans 5, 6 mois, 1 an, vous me remercierez parce que vous aurez gagné de l'argent. Alors qu'en faisant des alertes toutes les 10 minutes depuis 8 heures, parce que c'est de l'adrénaline, là, on a envie de trader, à la fin des 5-6 mois, vous ne me remerciez pas parce que vous avez perdu de l'argent. Et je le sais. Donc, les pièges, les petits pièges à éviter dont je voulais vous parler, ils sont simples. Les ranges. Souvent, on arrive plus facilement à identifier un range qu'une tendance. On voit un actif, on le voit en range, on dit tiens, je vais acheter en bas, vendre en haut. Sauf que le range, il va vous entraîner dans une galère d'overtrading parce que du coup, vous allez en voir partout sur plein d'actifs. Vous allez prendre de multiples positions sur plein d'actifs et comme par hasard, les 4-5 actifs que vous allez suivre, ils ne vont pas respecter les bornes de votre range et ils vont vous emmener dans des galères qui au final vont vous faire perdre du temps, vous faire focaliser et rester sur ces ranges et au final vous mettre des œillères sur les yeux et vous allez oublier de regarder et vous n'allez même pas voir la tendance qui est sous vos yeux. Donc les ranges, out. Moi le premier, j'ai tenté, ça ne marche pas. Alors attention, hein, c'est que mon avis, tout ce que je vous donne dans ces vidéos, c'est mon expérience. Il y a d'autres personnes qui auront d'autres expériences et qui vous apporteront d'autres choses. Tiens, au passage, je fais un petit point psycho là-dessus. Quand vous rencontrez une personne, souvent une personne, elle a des bonnes et des mauvaises choses, d'accord? Que ce soit moi, que ce soit Mika, que ce soit tout le monde, on a tous des défauts et qualités. Mais je peux vous jurer, et ça c'est peut-être une des choses que m'a le plus apporté Mika, c'est que dans chaque personne, vous allez trouver quelque chose à apprendre de lui. Voilà. Moi, Mika, dernièrement, voilà, j'ai suivi des attaques, des conneries et tout, mais il m'apporte une sérénité parce qu'il m'a fait comprendre que de toute façon, je ne pouvais pas plaire à tout le monde et je ne peux pas être ami à tout le monde. Et c'était peut-être une de mes erreurs hors training. Donc on en revient. Et surtout, quand tu ne plais pas à quelqu'un, tu ne pourras jamais lui plaire. Et ni le convaincre, c'est clair. Un hater restera toujours un hater. Voilà. Il se fatiguera, mais il ne t'aimera jamais. Jamais. Donc c'est jeter une pierre dans la mer. Ouais. Voilà. Et en plus, souvent, bon, quand ton hater en plus est super et moche, inintéressant et tout, autant t'en réjouir qu'il t'aime pas. Donc, on était donc dans les ranges, d'accord? Piège à éviter, souvent, un des pièges, vous allez vous reconnaître, une fois qu'on a repéré cette tendance, souvent, on la lâche, souvent, on n'y croit plus et souvent, on est dans ce que je vous explique tout à l'heure, tendance primaire, latéralisation. Cette latéralisation, elle peut durer, heureusement ou malheureusement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et donc, du coup, pendant cette latéralisation, vous allez douter, vous allez vous ennuyer, vous allez en avoir marre. Et donc, vous allez soit couper à zéro, soit couper en légère perte, soit lâcher prise, d'accord, et soit mettre cet actif de côté. Alors qu'au final, c'est l'actif qui vous tendait les bras. Et 2 semaines après, combien de fois vous dites « ta mince, je suis sorti et ça y est, il rentre en tendance secondaire et il s'envole ». C'est le cas du gold. Beaucoup ont loupé la première hausse. Depuis 3-4 mois, ils se disaient « oh, ça n'arrive pas ». Ils sont même passés vendeurs pendant la latéralisation. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Là, en 10 jours, il a repris 120 $. Et au final, si vous étiez resté placé, si en plus vous avez la chance de choisir la tendance sur un actif, on parle surtout des devises, là, je parle surtout des devises, où quand vous êtes positionné, ce qu'on appelle le carry trade, le rollover positif, quand vous êtes positionné, ça vous rapporte de l'argent même si vous ne faites rien. Alors imaginez-vous, ça veut dire que vous avez repéré une tendance primaire sur une devise, que vous vous placez pendant la latéralisation où certes vous allez vous ennuyer, ou certes il faut juste de la patience, au pire vous ne regardez pas cette position-là, mais en plus elle vous rapporte parce que le rollover et les taux d'intérêt font que vous gagnez de l'argent et en plus ensuite vous allez être toujours dans le trade. Donc une des grosses erreurs c'est de lâcher ou de ne pas croire en sa tendance qu'on a trouvée. Bien évidemment il y aura forcément des cas où ça ne marchera pas, mais la plupart du temps, voire même 95% du temps, si vous repérez une forte tendance primaire sur un actif et derrière une latéralisation, ça recontinue. Donc ça, c'est ça. Chercher trop d'actifs. Autre erreur qu'on fait,
c'est que voilà, on en a trouvé un. L'année dernière, par exemple, en juin, on a trouvé l'or. Et puis, la latéralisation dure 1 ou 2 mois, on est impatient. Et donc, du coup, on cherche un autre actif. Ok, vous pouvez en trouver un deuxième en tendance. Ok, ça va. Mais au final, si vous n'êtes pas discipliné et que vous n'arrivez pas à accepter qu'il faille avoir de la patience, notamment quand vous avez un gros capital, puisque les gros capitaux, on va plus les travailler comme ça. Enfin, moi, je les travaille comme ça, sur des tendances et des tendances secondaires de reprise de tendances primaires. Si vous n'avez pas la patience et si vous multipliez le nombre d'actifs, vous allez vous retrouver avec plein de positions dans tous les sens, avec un overtrading phénoménal et au final, vous allez profiter d'aucune de tendance, d'aucun de ces actifs. Et ça, c'est bien dommage. Et donc, vous allez vous perdre. Donc, les pièges à éviter, c'est, on le répète, c'est des basiques, mais pourtant, essayez de vous poser toujours sur votre carnet et vous dire combien j'en fais. Pour moi, honnêtement, à part les scalpers pro, on va pouvoir parler de carnet d'ordre, on ne va pas rentrer là-dedans parce que les futurs au carnet d'ordre, combien m'ont dit « Ah, mais lui, comme il gagne au carnet d'ordre et tout », sauf que le jour où il y a une journée flux, ce qu'on appelle une journée flux, c'est une journée en forte tendance, moi je les connais les traders au carnet, ils repèrent tout, voire ils crament tout. Donc, moi ce que je vous conseille, en tant qu'apprenti ou en tant même avec de l'expérience, puisque j'essaye de me l'appliquer à moi et j'y arrive pas toujours, les conseils que j'ai à vous donner, vraiment, c'est suivre une tendance, pas d'overtrading, laisser courir ses gains et surtout, c'est grâce à ça que vous allez enfin trouver calme, sérénité et plaisir au trading. Et vous verrez dans votre évolution, dans votre apprentissage du trading, souvent vous sentez une frustration, vous ne vous sentez pas bien. Purée, j'en ai marre d'avoir passé toute la journée devant l'écran, passé 50 trades pour au final, je gagnais bien ce matin, j'ai tout perdu l'après-midi et tout. Et le jour où vous allez passer un trade par semaine ou 5 trades par mois ou 2 trades par mois sur des actifs en tendance avec un flux derrière sereinement et que vous allez commencer à voir votre compte grossir calmement grâce à cette tendance, vous allez vous dire quel plaisir. Voilà, vidéo suivante juste ensuite.